Hello, bonjour la team des taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars 2023. Je suis contente de vous présenter votre lecture les taureaux. Avant de commencer, je voulais juste vous informer d'une petite info. Donc sur mon site internet elenacoachintuitive.com, vous avez une petite promotion sur les séances de 1h et 1h30. Donc si ça vous intéresse, cette offre elle est valable du 18 février jusqu'au 30 mars 2023. Donc si vous désirez une lecture intuitive d'une heure ou d'une heure 30 avec moi, je me tiens à votre entière disposition. Vous pouvez aussi également m'envoyer un petit WhatsApp. Je réponds assez rapidement. Pour les anciens, si vous désirez passer cette intro qui dure des fois entre 4 à 6 minutes, n'hésite pas, tu sais maintenant, en cliquant sur le petit bouton plus que tu as en bas de cette vidéo, tu as un petit minuteur, tu cliques directement sur Taureau mars 2023 et puis tu arrives directement sur le plat principal. Ok, voilà, c'est parti. Et puis pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, on peut comme ça faire un peu connaissance ensemble et puis faire une petite intro, un petit apéro tranquille entre nous. Alors, c'est parti. Donc là, on va se concentrer sur le tirage mensuel pour le mois de mars. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, j'attire votre attention qu'une lecture intuitive reste un panorama, ok. Prenez-le vraiment comme une lecture générale. Ce n'est donc pas une science exacte, mais ça vous permet de voir un petit peu au niveau des énergies comment ce que le mois va se profiler. Si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend plutôt nostalgique ou plutôt triste, vous pouvez zapper cette lecture et puis peut-être aller voir votre lecture intuitive relative à votre ascendant. Une lecture intuitive est là pour nous réchauffer notre cœur normalement. Ça nous aide à nous élever, à prendre conscience, à lâcher prise. Une lecture intuitive, c'est un outil qui nous permet de prendre un peu de recul. Voilà, ça c'est très important, que ce soit ici chez moi ou chez mes consoeurs et confrères sur YouTube. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les youtubeurs, youtubeuses ou les cartomanciennes qui proposent des lectures intuitives de qualité sur cette plateforme, parce que vraiment on voit que le niveau est très élevé. On a vraiment des contenus de qualité et voilà, donc n'hésitez pas soit de venir chez moi ou chez d'autres. Ok, c'est parti, ce message a été communiqué. Ensuite, alors sur ma chaîne, qu'est-ce qu'on découvre sur ma chaîne? Alors, déjà, des lectures intuitives. Alors, ma force, c'est vraiment les lectures intuitives annuelles. Ok, ça, c'est vraiment l'une de mes forces. Tu verras, tu pourras découvrir en cliquant en bas de cette vidéo. Tu as un petit plus. Tu découvriras là, sur la playlist des taureaux, la lecture intuitive annuelle de janvier jusqu'à décembre 2023. Et c'est une lecture qui te permet d'avoir vraiment ce panorama, une vue d'ensemble sur toute l'année 2023. Voilà, en complément, je fais aussi également des lectures intuitives trimestrielles. Donc là, elle est aussi postée, celle de janvier, février et mars 2023. Tu peux compléter avec ce tirage. Et puis, une fois par mois, je fais une lecture intuitive mensuelle par signe astrologique, une lecture intuitive dite sentimentale. Elle est souvent postée au milieu du mois. Alors, je les poste par signe astrologique, tu verras. Je les fais au fur et à mesure, je les poste pas toutes d'un coup. Parce que, oui, je fais les lectures intuitives quand je me sens bien. Donc, voilà, il y a des jours où je me sens peut-être un petit peu moins bien, donc je vais pas poster, puis d'autres où je me sens super bien, où je peux poster 3, 4, 5 vidéos. Voilà, voilà les taureaux un petit peu pour me présenter. Et puis pour les anciens, toujours de vous remercier pour la qualité de vos commentaires, la qualité de vos messages sur WhatsApp, votre soutien par rapport à mon travail. Merci infiniment. Ma chaîne, elle évolue, c'est vraiment grâce à vous. Ok, est-ce qu'on fait un petit bilan de ces 3, 4, 6 derniers mois? Dans l'ensemble, en tout cas, sur ma chaîne, on a vu une année 2022 un peu fragile, avec une remontée depuis novembre, où on sent qu'on a certains taureaux qui prennent soin d'eux, prennent soin de leur santé physique, émotionnelle, mais je dirais même plus intellectuelle et physique, bien évidemment. Alors, c'est parti. On va partir. Eh ben, c'est parfait. On se lance maintenant chez les taureaux.
avec des cartes très puissantes, mes amis taureaux. Un coucou tout particulier à tous mes taureaux qui me suivent en lecture intuitive personnelle. Je vous fais un petit coucou spécial rien que pour vous et merci beaucoup pour votre soutien. Alors, la carte voyage, elle est parfaite pour vous. C'est une carte d'exploration. C'est une carte, la carte voyage. J'ai vraiment besoin de comprendre maintenant où je suis. Donc on va regarder ce que vous allez analyser, contrôler. Le taureau, il a besoin de ça, il a besoin de comprendre où il est pour pouvoir signer des contrats, pour pouvoir se sentir bien avec les autres. La carte contrat, ben, elle veut dire quoi? Elle veut dire que oui, vous êtes complètement en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos principes. Vous avez les pieds bien à terre. Mais, la carte du voyage, on peut constater un homme qui n'est pas sur terre. Hein. Il est sur une montgolfière. Hein. Donc, on va regarder un petit peu. Tu vois, on voit une montgolfière, ok? Donc, vous n'avez pas les pieds sur terre. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre de la hauteur pour certains taureaux, en train de regarder tout ce qui se passe autour de vous. Puis c'est pas plus mal, on me dit. C'est bien parce qu'habituellement, ils sont pas comme ça. Donc là, vous prenez de la hauteur, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, développement personnel, la famille, les finances. On va regarder un petit peu ici sur quel sujet vous prenez de la hauteur. Déjà, on voit qu'ici, avec cette torche, on va regarder un petit peu ces éléments qui sont ici, sur quoi est-ce que vous prenez de la hauteur. Pour moi, ça peut être positif comme négatif. Pourquoi? Parce que les taureaux, vous avez besoin de matière, de terre, de sentir la terre, hein, de sentir que les choses sont concrètes. Tu vois, les poignées de main, voilà, je signe, j'y vais, j'ai envie de réussir, je veux réussir. Et puis on sent chez vous depuis quand? Depuis l'été 2022, une détermination à faire un travail. C'est stop, je veux réussir. Je veux réussir quoi? Ma vie sentimentale. Je veux réussir ma vie, tout simplement. Donc, on sent que vous vous battez pour ça. Allez, soyons curieux, on y va. Je voulais commencer par cette carte, mais regardons plutôt cette carte. On va regarder par ici ce que vous regardez, ce que vous explorez. Oh, c'est très joli. C'est très joli. Alors, on nous parle un petit peu d'insouciance. La carte enfant, alors, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la carte de l'enfant? Alors, la carte de l'enfant, ben, moi, je l'aime beaucoup quand elle sort, ben, principalement pour des signes de terre, parce que ça nous parle un petit peu d'insouciance. Ça nous parle de lâcher prise. Hein, ça nous parle que oui, on peut monter dans cette montgolfière, on peut se laisser un peu aller. Lâche-toi un petit peu. Cette carte, c'est allez, on monte sur cette montgolfière et puis on explore maintenant tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis je pense que vous regardez peut-être. Alors on a quelqu'un qui fait partie de votre enfance. Peut-être que vous avez repris contact avec. Ça, vous aimez bien. Hein. Je sais que certains taureaux aiment bien ça. Réunir, hein, fédérer, réunir. Des amis d'enfance ou un groupe ou un réseau. Alors vous allez peut-être reprendre contact avec certaines personnes de votre enfance, ou ça peut être votre enfant intérieur aussi, être complètement en accord. Je fais un travail en profondeur, j'apprends à me connaître. Ça, c'est une belle phase de notre vie. Quand tu prends des jumelles et que tu analyses ta vie, tu regardes un petit peu aussi ce qui s'est passé dans ton passé pour comprendre qui tu es aujourd'hui. Alors on peut avoir certainement des taureaux qui waouh, des taureaux qui veulent se faire plaisir. Ok. Ben pour moi c'est ok. Donc là vous êtes quand même sur un petit nuage. Hein. Faudra pas trop qu'on vous dérange. La carte sexualité, ici chez vous, elle est puissante parce que vous travaillez sur 2 chakras ce mois-ci. Le chakra sacré et le chakra racine. Alors, qu'est-ce que vous observez ici? Je suis curieuse, alors je suis obligée d'aller, bien évidemment, vous êtes plus de 2000, 3000 personnes à regarder une vidéo, donc j'ai 2000, 3000 histoires différentes, mais là, je crois que vous découvrez peut-être une nouvelle sexualité, ou vous avez peut-être une rencontre avec quelqu'un de l'enfance, ou
Vous avez envie d'explorer d'autres choses. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression avec la carte sexualité, waouh, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, mais des petits plaisirs au quotidien. Et c'est OK pour vous. Ça veut dire quoi, ces plaisirs? Je sais pas. Ça, c'est indépendamment de tout le monde. C'est à toi d'aller les chercher. D'accord? Ça peut être la natation, on me dit. On me parle de chirurgie. Ça peut être aussi chirurgie plastique, perte de poids, prise de poids, la marche, la natation. Euh, Ça peut être de la couture, du tricot, de la marche. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui te fait plaisir. Mais, ou peut-être un plaisir que tu avais quand tu étais enfant. Euh, c'est très beau, c'est très léger. Je vous sens pas du tout les pieds sur terre. Je vous sens pas les pieds sur terre. Les taureaux, ce mois de mars, c'est pas plus mal. Ça vous convient très bien. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages. Ok, mais bon, on reste, de toute façon, on reste toujours ferme. Donc, c'est-à-dire que peut-être sur le plan émotionnel, c'est très fort pour vous. Les taureaux. C'est très très fort sur le plan émotionnel avec vos enfants, avec la famille. Sinon, au niveau du travail, on peut avoir des nouveaux contrats, on peut avoir une évolution professionnelle ici, une réussite à des examens, bien sûr. Alors ça peut être permis de conduire avec le transport ici, ça peut être le permis de conduire ou tout examen, on a une réussite d'examen ici. Sur le plan professionnel, ça va tip top, on va pas trop vous déranger. Il y a une certaine maturité, il y a une certaine discipline, on dirait peut-être que vous lâchez prise. C'est pas plus mal, écoute. Oui, 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 je sais que ça ne te parle pas, mais oui, on me dit que oui. De lâcher un peu. Lève, mets-toi sur ta montgolfière, lâche un peu au niveau du travail. Et fais-toi peut-être un petit peu plus plaisir. Ou prends beaucoup plus de recul, tu vois, par rapport au travail. On continue. Ouais. Bon, ben... Écoutez, on va vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille ce mois-ci, parce que c'est OK pour vous. Il y a des nouvelles sensations ici. Ouais, 2 fois, t'inquiète pas, je double les oracles. Donc il y a trop de travail, trop de passion, trop de passion, trop de travail. Attends, bouge pas. OK, dernière carte. Ok, donc on est sur un tirage parfait. On va aller chercher 2 cartes parce que je double les oracles pour parler des excès. Donc tu vois, c'est rigolo. Ici, dans un tirage, j'ai 2 fois la carte travail. C'est peut-être un peu trop. Trop d'investissement, trop de travail, trop d'attentes, trop d'objectifs, trop. Eh oh, lève-toi, mets-toi sur... Prends du recul, lève un peu, lâche un peu au niveau du travail. Tu peux lâcher ici. Ok, au niveau de ce tirage, on me dit tu peux lâche un tout petit peu. Lève le pied en fait, en gros. D'accord? Lève le pied. C'est trop ici, quand j'ai 2 fois la carte du travail. Allez, on va prendre une carte au hasard ici, qu'on va mettre ici sur cette carte. Voilà. Bon. Faut que ce soit équilibré entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Il faut retrouver un équilibre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on t'invite ici à te lever. Prenons une autre carte pour la carte sexualité que je vais placer ici parce qu'on a l'enfant aussi ici. Deuxième carte, 1, 2, 3. Je vais la mettre ici. Deuxième carte ici pour les taureaux. Voilà, on a beaucoup de discussions. C'est très bien. Ok. Ok. Bon. Alors, il est très difficile ce tirage, d'accord? On va aller étape par étape, il est un peu compliqué pour le taureau. Si j'étais chez les balances, gémeaux ou d'autres signes d'air, ça me facilite un peu la tâche. Mais ici, ça va être un peu compliqué ce tirage, je te l'avoue. Alors, déjà le mot d'ordre, c'est lâcher prise. On lève un peu, on lève le pied. Ça, c'est le mot d'ordre. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Mettez-vous en mode exploration. On observe. On ne parle pas, on observe. Qu'est-ce qui se passe quand on observe, quand on se met en mode d'observation? Déjà, on n'écoute pas forcément ce qu'il y a tout autour de nous, parce qu'on est concentré sur sa vue. On ne parle pas beaucoup, on est dans la précision et on regarde les choses avancer. D'accord? J'ai l'impression qu'au niveau de votre couple ou de votre relation, soit avec les enfants, soit sur le plan sentimental, on vous invite, c'est une invitation, tu fais comme tu veux, tu es maître de ta propre vie, on t'invite ici à observer.
Tu te mets en mode Columbo, Sherlock Holmes. Tu observes. On ne parle pas, on dit rien, mais on regarde. C'est-à-dire, on regarde deux aspects sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, les taureaux, vous êtes un petit peu dans un petit nuage. Alors, ce tirage m'interdit de vous dire de redescendre de votre petit nuage. Donc, c'est-à-dire qu'on me dit c'est OK pour eux, c'est OK pour vous, restez sur votre petit nuage. Par contre, c'est pas parce qu'on est sur le petit nuage qu'on ne peut pas observer ce qui se passe. Au contraire, là, vous êtes peut-être tout amoureux ou super content de votre vie professionnelle, super content de votre vie sentimentale. Par contre, et ça parle au taureau parce que je suis vierge, ascendant vierge, donc ça va vous parler, soyez attentifs aux discussions. D'accord? Donc, c'est-à-dire que même si on est sur un petit nuage, on pose des questions. On pose des questions à son partenaire. On va chercher ce qui vous fait plaisir. Exemple, ouais, je suis obligée de donner des exemples. Exemple, je vous sens complètement épanouie, là, sur le plan sexuel. Deux fois, tu vois, là, on est obligé de parler de sexe. Hein. Habituellement, je donne pas la première, voilà, mais deux fois la carte sexe. Voilà, donc il y en a qui sont satisfaits sur le plan sexuel, il y en a qui sont vraiment très épanouis sur le plan charnel, ça va très bien. Mais quand c'est en excès, ça nous invite toujours à faire un peu attention, ok? On t'invite ici à bien faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que dans cette relation sentimentale où je te vois un peu dans tes nuages là-bas, tu vois, moi j'aurais envie de te ramener ici à terre, de redéposer ta montgolfière, mais je peux pas le faire. Donc je te laisse parce qu'on me dit que tu es sur un petit nuage ici, tu es sur ta montgolfière. On peut pas trop te déranger. Puis ta montgolfière te fait aller un petit peu partout. Ici, on t'invite à poser des questions. À poser des questions stratégiques ou à poser des questions qui te font plaisir ou à poser des questions qui vont dans ton sens. Je m'explique. Je peux avoir ici des hommes taureaux complètement sous le charme d'une demoiselle. Elle vous a tapé dans l'œil. Enfin bon, bref. Ou une femme complètement sous le charme de monsieur. Une femme taureau complètement waouh, quoi. Cet homme me fait, mais j'en perds mes mots. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à tout ça. Ok, pas de souci. On le voit, on le perçoit ici. On t'invite lors d'une discussion à poser des questions ouvertes. Pas des questions fermées où on te répondrait par oui ou par non. D'exprimer ce qui te fait plaisir, d'exprimer ton besoin, d'exprimer ce que tu attends de cette relation. Même si on est sur ce petit nuage, on peut le faire. Alors tu vas me dire, ouais mais non, mais si on commence à parler trop, je descends. Alors peut-être qu'effectivement, ta montgolfière, elle va descendre un petit peu, mais c'est pour ton hygiène de vie. Hein, on a quand même la carte santé ici. Ok? Donc c'est-à-dire, au mois de mars, vous allez être sur votre petit nuage, vous allez avoir la tête en l'air. Voilà, en gros c'est ça. Mais on accepte, hein, la tête en l'air. La tête en l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tête dans les nuages, ça veut dire se faire plaisir, ça veut dire se lâcher complètement, ça veut dire je ne vois pas ça, Voilà, ok, c'est pas de souci, on accepte, toi aussi tu vas accepter. Par contre, on attend de toi, c'est soit tes guides, soit tes anges, soit l'univers qui te transmet ce message, on attend de toi de poser des questions. Ok, donc concrètement, la carte de la Réunion, tu vois, c'est une carte, on voit des soldats qui reviennent de la guerre en fait. Ils reviennent de la guerre, ils posent leur casque sur la table et puis ils discutent. Donc j'ai l'impression que tu as besoin que quelqu'un enlève son masque ou son casque et maintenant concrètement on discute. On passe des bons moments ensemble, certes, mais je veux vraiment qu'on ait une discussion importante. Pourquoi? Bah pour ma santé déjà, parce que je suis peut-être un peu fatiguée, je sais pas. En tout cas, d'échanger avec votre partenaire ou de poser des questions. Ok? On peut avoir aussi des interrogations par rapport à la sexualité. Ça peut.
Je vois parfaitement ici des femmes taureaux, jeunes, entre 18 et 44-45 ans, voilà, parler de bébé, de projet d'enfant. Oui, 44-45, mais voilà, oui. Donc, de parler de projet d'enfant, de parler de... Voilà, concrètement, ok, c'est super ce qu'on vit actuellement tous les deux, mais moi, mon désir, c'est d'avoir un enfant. Mon désir, c'est de construire avec toi. Mon désir, ici, mon désir, c'est que les choses soient plus stables. Très égoïste. En gros, ce qu'on te demande, c'est de vivre ce que tu vis là actuellement, parce que c'est ok, de toute façon tu vas le vivre, ce sera comme ça, mais tu vas imposer aux personnes qui sont autour de toi tes choix, tes décisions, tes volontés. J'accepte que nous vivions comme ça, mais moi, ce qui me convient, c'est ça. Je n'ai pas de rupture, je n'ai pas de rupture, je n'ai rien de négatif dans ce tirage, sauf que je ne retrouve pas le taureau habituel. Euh, c'est cette carte voyage qui me fait aller un petit peu à la découverte. Donc vous allez partir à la découverte. On laisse ça pour le mois de mars, d'accord? Mars, peut-être avril et mai, ou moi je pense que c'est peut-être l'univers qui a vraiment envie que vous puissiez vous faire plaisir, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a cette légèreté. Alors on a peut-être certains d'entre vous, vous avez complètement lâché prise, vous vous laissez aller. C'est super. Si c'est le cas, ben c'est super, c'est bon pour votre santé. J'ai l'impression que moi cette carte réunion, c'est celle qui m'attire, qui me saute à l'œil, hein, la carte réunion, c'est-à-dire que vous allez observer, j'observe, je constate que, donc je te dis que. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire. Au niveau santé, on vous invite aussi à observer votre santé, hein, à regarder ce qui est bon pour vous, mes heures de sommeil, la nourriture, le sport, sur le plan, sur mon mental, qu'est-ce qui est bon pour mon mental, observez, hein, qu'est-ce qui est bon pour mon mental. Ok, super. On va prendre quelques cartes ici, juste. La carte enfant, elle est très puissante ici, en plein centre. Y a une légèreté chez vous, les taureaux, hein. Une très très grande légèreté. Et c'est ok pour vous. J'ai envie de faire comme j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir avec mes enfants. J'ai envie de légèreté, en fait, tout juste. J'ai envie de vivre. J'ai envie de liberté, d'oxygène. C'est très joli. Mais tout en étant ferme, tout en étant juste. Sur le plan professionnel, il n'y a pas de difficulté. Ok? Encore. Ok. Je vous invite peut-être, la team des taureaux, d'avoir un regard bien posé sur vos enfants, sur l'éducation ou sur le travail, d'accompagner vos enfants sur le plan scolaire. Ok. Pour d'autres, on dirait que vous allez travailler sur votre enfant intérieur. J'apprends à calmer mon enfant intérieur, hein. Ça peut être ça aussi. Je fais un travail en profondeur, que ce soit avec un thérapeute ou seul. Je l'écoute maintenant. J'écoute ses souffrances de cet enfant. J'écoute ses blessures, ses peurs. On peut avoir un enfant intérieur qui a peut-être un peu peur de vous voir lâcher un petit peu les choses, hein, de vous mettre en mode observation, alors qu'il aime quand tout est ferme, carré. Waouh, épanouissement. Bon, là, c'est ok. Ça n'a jamais été trop une difficulté pour vous. Les taureaux, ça dépend pour certains. Donc, si vous êtes au chômage, on a une excellente nouvelle, hein, ce mois-ci pour un contrat, pour un travail. On a la carte épanouissement. Dans épanouissement, j'ai souvent le mot oui. Donc, c'est oui pour un contrat. C'est oui pour un contrat de travail. C'est oui pour un changement de travail. C'est oui pour une restructuration, ou c'est oui pour un voyage dans une autre région, peut-être, avec la carte voyage.
La carte voyage avec la carte travail, loi, épanouissement, ça peut aussi vouloir indiquer un chasseur de tête. Une entreprise de recrutement qui vous a observé, qui vous a regardé et qui a un poste à vous proposer. Ok, on peut avoir ça. En tout cas, il y a de l'épanouissement au niveau du travail. Hein. Ok, si vous travaillez avec les enfants, ben c'est top aussi. On peut avoir des contrats signés. Hein, si vous êtes dans l'enseignement public ou privé, ou voilà, dans l'enseignement. Voilà, au niveau des métiers, ce qu'on peut dire un petit peu plus. Au niveau des métiers, donc tout ce qui est droit du travail. Droit du travail, top. Les syndicats, ici, travail 2 fois. À la maternité, tout ce qui est chirurgie, médecine, thérapeute, la carte voyage, ben, dans tous les secteurs du voyage, mais du controlling, l'audit, opticien, ophtalmologue, la carte voyage, qu'est-ce qu'on découvre? Ça peut être aussi pour des scientifiques, hein, aussi pour des scientifiques, ceux qui travaillent dans le secteur de l'enfance. Et les réseaux sociaux aussi, hein. Ça vient souvent ces derniers temps. Hein. La carte étranger dans les métiers. Tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, YouTube, Instagram et tout ça, hein, dans le milieu thérapeutique, ou de créer un compte, rien que pour vous, quelque chose qui vous passionne en fait, dans ce milieu-là. Alors, j'attire votre attention que depuis janvier 2023, j'aborde souvent le thème de l'argent et Internet et des formations. Ça vient à chaque fois dans tous les tirages. Donc, on dirait que certains d'entre vous allez avoir un deuxième revenu. Avec la carte travail 2 fois, on peut parler d'un revenu complémentaire. Donc, on ne vit plus sur un seul revenu, mais 2, 3 ou 4 revenus complémentaires. Des revenus qui peuvent venir de plateformes avec l'étranger. Donc, ça peut être Instagram, TikTok et compagnie et YouTube, voilà. Waouh! Ok, alors on voit que vous allez accompagner, aider. Il y a un coup de chance avec vos enfants. Je pense que ça va être un mois où vous allez vous... Voilà, il y a des opportunités avec vos enfants. Et si vous avez cette chance, waouh! Si vous avez cette chance de pouvoir faire ce travail, peut-être soit sous forme de méditation, ou soit aller voir un thérapeute, un psychologue, une coach de vie, quelqu'un qui va vous accompagner, c'est un coup de chance, c'est une belle période ici pour travailler et de se mettre en accord avec son enfant intérieur. Très bien. On peut découvrir ici. Il y a des signes, hein, vous allez recevoir des signes de l'au-delà hein, qui vous disent que vous êtes dans une belle période. C'est cool. On sort, hein, on a une sortie de tunnel, hein, les taureaux. Hein, on le ressent. Ok, sexualité, rapidité. Ouais, c'est comme un coup de plaisir. Ça peut être un coup de foudre aussi. Attention alors au... Ouais, c'est ça. Alors, sexualité, rapidité. Ouais, faut faire attention aux petits coups de foudre trop rapides comme ça. Là, on vous emmène déjà au 7e ciel, alors qu'on n'a même pas pris l'ascenseur. On était là tout en bas, puis on vous a directement emmené là-bas en haut. Au 7e ciel, on n'arrive plus à vous redescendre. Donc, ça peut être ça, c'est trop rapide. On a pris le TGV ici, quelque chose de rapide sur le plan sentimental. On y va doucement, on savoure, on se fait désirer aussi. On s'arrête. Quand c'est trop rapide, hein, quand c'est trop rapide, ces relations sentimentales, ça va trop rapide. Tu sais, quand tu prends le TGV, après ça fait un petit peu mal à la tête. Faites-vous un petit peu désirer la team taureau. Si vous avez un partenaire qui veut aller trop vite, ou peut-être c'est vous qui vous voulez peut-être aller trop vite. Là, on dirait qu'on a envie de prendre le TGV. Vous êtes sur l'autoroute, on ne peut plus vous arrêter. On n'arrive pas à vous arrêter. Vous aimez la vitesse peut-être? Si votre partenaire aime la vitesse, bon, bah alors c'est parfait. Alors on peut avoir des relations qui peuvent aller très 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 vite. D'accord? Un démarrage très rapide. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, je viens de le rencontrer en février, et puis en mars, tac tac, avril on habite ensemble, et puis octobre on se marie. Voilà, des trucs un peu rapides comme ça. Donc calme, doucement, hein. Doucement, on lève le pied. Peut-être que tu es en 6e, là, mais roule en 4e peut-être, ou sors peut-être un peu de l'autoroute, reprends un peu une route de campagne. Voilà, qu'on ait un peu le temps de discuter, en fait.
Alors, c'est fou que la carte rapidité, elle est venue ici, parce que avec la carte sexualité en double, c'est ce que je ressentais avant, hein. C'est trop, à mon goût. Voilà. Donc, pour sortir du doute, je vous ai chopé les taureaux. Tu vois, c'est le fait que peut-être ça va peut-être un petit peu trop rapide sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui va trop rapidement. Alors, c'est soit c'est toi qui as envie d'aller rapidement parce que tu as trop attendu, puis maintenant, voilà. Alors, pour l'univers, c'est ok si c'est toi qui veux aller trop rapidement, mais réponds à tes doutes, en fait, hein. Pose des questions. On peut être sur l'autoroute à 240, et puis en même temps, on s'interroge sur la personne. On lui pose des questions. On valide. Hein, le taureau, il a toujours besoin de ses validations. Parce que là, la carte du doute, elle vient compliquer encore un peu plus le tirage. Bah, ça veut dire que oui, ça va vite, mais alors pourquoi est-ce que vous doutez? Ok, donc à voir ici, c'est très personnel. La carte, voilà, donc peut-être que vous allez rencontrer un médecin. Ah, ça peut être ça aussi. Ou quelqu'un dans un lieu médical, il y a du changement, ça bouge. Ouais, c'est cool pour vous. C'est cool, hein. C'est un tirage qui est propre. Et puis, moi, je vais vous laisser découvrir, en fait. Tu sais, c'est pas forcément... C'est pas top de vouloir trop savoir aussi. C'est pas bon. Là, on me dit que c'est toi qui vas découvrir les choses. On te laisse découvrir. Mais dans cette découverte, déjà, fais-toi plaisir. Hein, dans cette découverte. Et puis, prends soin de ta santé, bien évidemment. Quand on parle de santé, on parle de santé mentale et physique. Voilà. Et puis, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a des rencontres, en tout cas, peut-être pour les célibataires. Ouais. Alors, ça peut être des rencontres sur le milieu professionnel. Donc, si tu travailles dans un milieu médical ou thérapeutique, on peut rencontrer quelqu'un là. Ou on peut rencontrer des gens avec qui on peut signer des contrats dans le milieu thérapeutique. Tu peux travailler avec les mains, tu vois. Peut-être que tu as un métier manuel aussi, hein, avec les mains. Donc là, on peut avoir encore des contrats signés. Professionnellement parlant, c'est un excellent mois. Ok, très 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 bon mois pour les taureaux. Sentimentalement, c'est aussi un très bon mois, mais on vous a un petit peu perdu. Donc, mais c'est pas grave. On est tous comme ça, c'est normal de partir loin comme ça. Et puis, c'est chouette aussi de faire un tour en montgolfière. C'est cool. Mais je sais qu'à un moment donné, de toute façon, avec la montgolfière, à un moment donné, de toute façon, on va redescendre parce qu'on sera obligé de redescendre après. Et puis, on se remet à terre et puis on regarde comment ça se passe, hein. Voilà, voilà les taureaux. Pour moi, c'était un excellent tirage, assez propre, très léger. J'ai l'impression qu'on a une bonne partie des taureaux qui lâchent prise. C'est super agréable, ces lectures. Il y a un travail de lâcher prise. Ok, ça ne m'appartient pas, je lâche. Voilà, dès le départ, je l'ai senti, ce relâchement. C'est un changement, hein, et c'est ok pour vous de faire cela. Allez, on va prendre un petit message angélique. Là, on a eu un petit message d'un humain à un humain. On va regarder maintenant un message angélique. Ici. Waouh, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Waouh, ça doit parler à beaucoup, beaucoup de taureaux. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Oh, excusez-moi, je vais remettre mes lunettes. J'ai une petite poussée d'émotion là tout d'un coup. Ouf. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc on a une notion de protection. En fait, c'est comme si on vous dit ici, ce mois-ci, ben Elena, c'est ok pour les taureaux. Ils prennent un peu de hauteur, ils explorent, ils lâchent prise, comme tu dis,
mais ils sont protégés. Ils ont travaillé dur. Laissons-les maintenant un peu. Laissons-les, ils ont le droit maintenant. On les laisse maintenant explorer. Pour moi, c'est l'une des plus belles périodes de ma vie. C'est quand j'étais en mode d'observation, quand j'ai vraiment appris à me connaître, à observer tous les gens qui m'entourent, à observer, à apprendre à connaître l'humain, à apprendre à connaître tout ce qui m'entoure. C'est vrai que et se détacher de la terre, se détacher un petit peu, prendre de la hauteur, c'est une très belle période de ma vie. Donc voilà, je pense que c'est ce qui vous attend un petit peu. Alors, est-ce que c'est uniquement ce mois de mars 2023, est-ce que ça va continuer comme ça encore avril et mai? On verra dans le tirage trimestriel que je vais poster. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage trimestriel des taureaux. En cliquant sur le petit bouton plus, là vous avez accès à la lecture intuitive trimestrielle, donc janvier, février, mars. Voilà, que dire de plus? Merci beaucoup pour la qualité de cette lecture qui, pour moi aussi, m'a beaucoup un peu détendue, je trouve. C'est très, très agréable. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, pourquoi pas, pour les nouveaux et pour les anciens qui n'avaient pas encore appuyé sur le petit bouton abonner, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Tchuss!